La station se dote d'un nouveau télésiège, celui de Méné. En 80, avec ses 670 mètres de dénivelé, il est le plus long des Alpes du Sud et un des plus importants d'Europe. Avec cette remontée, 4 nouvelles pistes, longues et difficiles, vont être desservies, répondant ainsi aux exigences des skieurs de haut niveau. Pour rendre hommage à un de ses plus fervents compagnons de route, la station va d'ailleurs donner le nom de Jean-Marie Morisset à l'une de ses pistes. C'est également au début des années 80 qu'un nouvel ensemble d'immeubles, de style plus traditionnel en bois, voit le jour en amont de la station, le hameau. Mais l'histoire d'Isola 2000 ne peut se raconter sans évoquer la grande révolution de ces années 80, à savoir le surf des neiges ou snowboard. Ce nouveau style de glisse est né aux USA. Et Philippe Janot, qui tenait alors un magasin de ski à la Colmiane, bien loin donc des USA, en entend parler. Cela l'intéresse immédiatement et il se rapproche de la seule personne pratiquant ce sport dans la région, Jean-Robert Piston, moniteur de ski à Isola 2000. Philippe Janot décide alors de créer Ski Fun dans la galerie commerciale. Ce sera l'un des premiers magasins de surf de France. Au même moment, Laurent Gracia et Gérard Falicon, 2 moniteurs d'Isola, mettent au point une planche spécialement conçue pour la poudreuse, qui sera commercialisée par la marque Banana Moon. Ils proposent ensuite au grand public, avec d'autres moniteurs très branchés nouvelle glisse, les premiers stages de surf. Le domaine skiable et la poudreuse exceptionnelle sont un régal pour les surfeurs. Et très vite, Isola 2000 devient le lieu de rassemblement privilégié des rares pratiquants de ce sport en France, comme François Olivier, Gilles Becker et Jean-Philippe Garcia, qui feront d'ailleurs briller les couleurs de la station dans de nombreuses compétitions. Ce sport, qui était aussi un vrai style de vie, va se développer. Et en 87, le premier halfpipe verra le jour à Isola 2000 lors du trophée Ray-Ban. Le snowboard se fédère alors au niveau national et international. Et en 1989, un petit groupe de passionnés crée un club local, Back to Back, qui deviendra quelques années plus tard le club le plus titré de France avec plus de 200 membres à son actif. Début des années 90, le premier snowpark des Alpes-Maritimes est créé et les championnats de France de snowboard y seront organisés en 1996 et 97. Dans les années 90, la station a un nouveau propriétaire, une nouvelle piscine, de nouveaux télésièges et celui de la génisserie a été remplacé par un 4 places débrayable très performant pour l'époque. Autre nouveauté, un funiculaire pouvant contenir 35 personnes relie désormais les habitations du front de neige à celles du hameau. Le circuit sur glace, lui, commence à avoir une belle réputation et de nombreux coureurs automobiles viennent régulièrement s'y entraîner. Mais c'est un événement un peu particulier qui va asseoir définitivement sa notoriété pour les années à venir. L'arrivée, en janvier 1991, d'un championnat de course sur glace, le Trophée Andros. Ce sera le début d'une longue histoire d'amour entre Isola 2000 et le sport mécanique. Ce qui n'empêchera pas, en 1993, le Tour de France cycliste de faire une étape à Isola 2000. Début des années 2000, la station a 30 ans. Elle a vieilli, la plupart des équipements techniques commencent à être un peu obsolètes et la question de son avenir se pose. Mais c'était sans compter sur la volonté du Conseil général et de son président de l'époque, Christian Estrosi. Est-ce qu'on avait cette volonté de redynamiser cette économie de montagne par la seule activité touristique et économique qui ait un sens, c'est-à-dire la relance de nos stations de tourisme d'hiver et d'été, ou non? Il y avait ceux qui considéraient qu'inéluctablement, les Alpes-Maritimes étaient condamnées à fermer leur domaine skiable. Réchauffement de la planète, difficultés d'enneigement. Et en 2001, j'ai choisi de relever le défi. Et le défi va être relevé. D'importants travaux d'aménagement, d'équipement et de rénovation vont être réalisés grâce à des investissements financiers conséquents. De 2002 à aujourd'hui, plus de 60 millions d'euros ont été investis par le Conseil général des Alpes-Maritimes et ont permis de donner un nouveau souffle à la station. Le parc des remontées mécaniques subit un lifting d'envergure. Le vieux télésiège 2 places de Combe-Grosse est démonté et remplacé par un 6 places débrayable. Puis c'est l'arrivée du télécabine 8 places du Mercantour, le deuxième de la station.
du télésiège des marmottes et de bien d'autres installations techniques. On réaménage également les pistes, on crée un nouveau snowpark et on rénove aussi la galerie commerciale. Mais c'est en 2006 que l'une des installations les plus innovantes, mais peut-être la moins visible aux yeux du grand public, va être inaugurée. Il s'agit de la retenue collinaire de 130 000 m3, la troisième plus importante de France. Elle va permettre d'alimenter plus de 430 canons à neige et assurer ainsi une couverture de 80% du domaine skiable en neige de culture. Et en 2010, le nouveau télésiège 6 places débrayable de Valette va remplacer 3 remontées mécaniques et transformer le domaine de Saint-Sauveur. C'est le deuxième télésiège le plus rapide de France avec une vitesse de 6 mètres par seconde. L'inauguration de ces nouveaux aménagements a toujours donné lieu à des manifestations festives et émouvantes, en présence de nombreux élus locaux, dont l'ancien maire d'Isola, Jean-Yves Ramy, et de son successeur, Jean-Marie Bogini, ainsi que de l'actuel président du Conseil général des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti. Grâce à tous ces aménagements, de nombreux événements de prestige vont alors choisir Isola 2000 comme nouvelle destination. Le trophée Andros, par exemple, qui avait délaissé Isola 2000 en 1997, mais qui revient en 2006 grâce aux nombreux efforts de modernisation qui ont été faits et au soutien du Conseil général et de son président Christian Estrosi. Cette manifestation va devenir un rendez-vous incontournable pour les amateurs de sport mécanique et de sensations fortes. Une belle occasion pour mettre en avant une des spécificités d'Isola 2000, son circuit sur glace, et d'apporter ainsi à la station une remarquable couverture médiatique. En mars 2005, c'est l'équipe de France féminine de snowboard qui choisit Isola 2000 pour son entraînement. Leur entraîneur n'est autre que Jean-Philippe Garcia, un ancien champion de la station. En 2006, ce sont les championnats de France de halfpipe en snowboard qui se déroulent à Isola 2000. Et depuis 2009, la Coupe d'Europe FIS de snowboard cross est organisée tous les ans sur le nouveau border cross. Et en 2008, grâce au reprofilage du stade de slalom aux normes FIS, digne des plus belles pistes de compétition, Isola 2000 accueille les championnats de France de slalom. C'est aussi dans les années 2000 qu'une chaîne de télévision dédiée exclusivement aux Isoliens est créée, Isola Channel, qui deviendra avec le groupement des stations du Mercantour, TV9 Mercantour, la télé qui vaut le détour. Un concept très novateur pour l'époque et encore unique dans les Alpes-Maritimes. Cette idée a été mise en place avec de tout petits moyens par le directeur de l'OT de l'époque, Dominique Fantino, et un ami, Pascal Bassanti. Le succès fut immédiat. 12 ans après sa création, la chaîne est toujours là, avec son unique cadreur, monteur et présentateur, Pascal Bassanti. Et elle est regardée par plus de 25 000 téléspectateurs en période de pointe. Un enneigement naturel exceptionnel de fin novembre à fin avril, des pistes de ski labellisées, un snowpark pouvant accueillir des compétitions sportives de niveau international, des équipements de pointe, télécabines, télésièges débrayables, forfait main libre, mais aussi des activités diverses et variées pour les non-skieurs, font qu'Isola 2000 peut appréhender la quarantaine avec une grande sérénité et une grande fierté. Grande fierté également pour la station, avec les performances sportives de ces jeunes champions qui ont fait vivre à tous les Isoliens des moments d'émotion exceptionnels. Tony Ramoin, qui a seulement 21 ans, décroche la médaille de bronze en descente de snowboard cross aux Jeux Olympiques de 2010 à Vancouver. Son retour à Isola est digne d'une star et c'est une foule heureuse et émue qui l'attend. Tony, 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 Tony. Mathieu Fèvre, l'un des grands espoirs du ski français, avec sa médaille de bronze en géant au championnat du monde junior de 2011 à Crans-Montana.
Christophe Ferrier et sa première place en février 2012 sur le podium du Trophée Andros avec la voiture électrique aux couleurs de la métropole Nice-Côte d'Azur. Et bien sûr, Bruce Rulfo et ses 2 titres de champion du monde de snow scoot en 2010 et 2011. À l'aube de ses 40 ans, la station d'Isola 2000 est devenue l'égale des plus grandes. Grâce aux investissements conséquents et stratégiques réalisés ces 10 dernières années par le Conseil général des Alpes-Maritimes et aux efforts de tous les acteurs économiques et sociaux-pros de la station, Isola 2000 s'est dotée de tous les moyens nécessaires pour jouer dans la cour des plus grandes stations françaises, avec peut-être le soleil et le sourire en plus. Mais Isola 2000 n'est pas du style à s'endormir sur ses lauriers, et nous pouvons parier qu'elle nous réservera encore de belles et grandes surprises pour les années à venir. Tout va très bien et je pense que ça continue et que ça continuera longtemps parce que c'est tout ce qu'il faut pour que le village d'Isola vive.